Bon, aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau, je vais essayer de débunker ou valider une vidéo que vous m'avez envoyée par dizaines. Il s'agit de le Haki, l'arnaque qui a détruit One Piece et personne ne veut l'admettre. C'est une vidéo qui a été faite par Yajinalize. Petit disclaimer qui va être vraiment très important. Je fais cette vidéo suite justement à celle que j'ai faite sur Nami, que vous avez adoré. Et suite à ça, je reçois plein de messages où vous me demandez de débunker ou valider certaines vidéos. J'ai choisi celle-ci parce qu'elle vient juste de sortir. Et encore une fois, je ne fais que donner mon avis dessus. Même déjà, nous qui lisons One Piece depuis énormément de temps, on n'est pas d'accord entre nous sur certaines interprétations. Alors le Haki, c'est un truc absolument de dingue. Donc ce sont mes arguments, c'est ma vision du Haki. Encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous avez les commentaires et surtout n'hésitez pas à aller regarder sa vidéo parce que sa vidéo fait 16 minutes. Moi je l'ai condensée en 6 minutes. Sinon la mienne elle aurait fait au moins 1 heure. Donc on va commencer, c'est parti. Le Haki est un système vague et embrouillé et ça marche. Tant qu'on ne regarde pas de trop près. Parce que moi, comme je l'ai dit, je pense que ceci c'est un espèce de patchwork d'idées, bonne et mauvaise en même temps, solidifié à coup de rustine narrative pour faire en sorte que le tout tienne debout, alors qu'en réalité, ça tient pas debout. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris son intro et sa conclusion pour donner la vision globale, déjà en introduction, de ce qu'il pense au niveau du Haki. Le Haki, il pense que c'est quelque chose qui a été créé sur très longtemps, et comme c'est sur très long, Eiichiro Oda, il a dû rassembler des éléments, on va dire c'est un patchwork, et au final, c'est pas du tout cohérent. Et par contre, ce qu'on peut pas lui reprocher, c'est qu'il a pas mal d'argumentation. Sur le papier, c'est basique. Il y a le Haki de l'observation, le Haki de l'armement et le Haki du roi. On valide ? On valide. C'est là où forcément on va se poser une question toute bête. Quand le Haki a-t-il été inventé ? Et ça, c'est une très bonne question. Quand le Haki a-t-il été inventé ? Il va nous donner une réponse. Alors la réponse qu'il va donner, c'est une réponse qui est générale et que lui, il valide. Le système a été mis en place post-Marineford par Oda afin de relancer l'intérêt pour One Piece dans le sens où ça faisait 12 ans qu'on était en train de faire joujou avec les fruits du démon, donc fallait, entre guillemets, une nouvelle mécanique, un nouveau jouet pour relancer l'intérêt des combats. Ce qui n'est pas forcément complètement faux. Dans le Haki, là, il a dit, c'est pas complètement faux. C'est-à-dire qu'on reprend ce qu'il a dit, enfin, ce qui est dit en général sur Internet. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été créé post-ellipse. Déjà là, moi, j'ai un petit peu de mal. Et en gros, c'est pour contrebalancer un petit peu, vu qu'il y avait que les fruits du démon qui donnaient la puissance. Il a créé le Haki pour que à peu près tout le monde ait la puissance pour donner une nouvelle hype, justement, au combat. Peut-être vu exactement comme avec les fruits du démon, divisés en 3, les Zoan, les Paramecia et les Logia, Oda aurait fait un copier-coller des fruits du démon, sauf qu'il a renommé le dossier Haki et hop, nouveau système magique. Voilà, il dit nouveau système magique. C'est-à-dire qu'il prend la base en disant ok, on avait les fruits des démons, il y avait 3 catégories qui sont Paramecia, Logia et Zoan. Donc après, on a mis ça en Haki de l'armement, Haki des rois et Haki de l'observation et nouveau système magique pour justement faire les combats. Ça, personnellement, je ne peux même pas le valider à 1%. Mais encore une fois, le vrai problème du Haki, c'est qu'on essaie de nous faire croire qu'il était là depuis le début du manga, dès le chapitre 1 ou... Voilà, on essaye de nous faire croire que le Haki est prévu depuis le chapitre 1 et pour lui, ce n'est pas le cas. Presque. Le premier vrai usage du Haki, c'est lors du premier chapitre où Shanks calme un espèce de monstre marin géant par sa seule présence avec un seul regard. Et ce serait donc le Haki du roi. Mais voilà, si on devait être tout à fait honnête, en ce qui me concerne, c'est un retcon, c'est une réécriture rétroactive, et c'est facile à l'heure d'aujourd'hui de dire oui, c'était du Haki à l'époque, alors qu'à l'époque, en fait, c'était juste une aura badass de Shanks, et qu'il n'y avait pas plus d'explications derrière ça. Voilà. Et vous allez rire, mais je valide. C'est exactement ce que je pense. En vérité, pour moi, dans le premier chapitre de One Piece, Eiichiro Oda, en écrivant le personnage de Shanks, lui a donné une grosse puissance, mais dans sa tête, à l'époque, il n'avait pas du tout l'idée du Haki des rois. Il avait peut-être une idée d'une aura, de quelque chose qui permet d'imposer sa présence à quelqu'un d'autre, une aura terrifiante, un peu comme Zoro, ce qu'il a fait au niveau de Monet, au niveau de Punk Hazard, mais je dis comme lui, je ne pense pas que ça soit le Haki des rois, comme celui justement qu'on pense qui existe au niveau de Barbe Blanche, parce que pour moi, c'est vraiment où il y a Barbe Blanche versus Shanks qu'on a la première utilisation réelle du Haki imaginé dans la tête d'Oda. Parce que le premier moment où le Haki sera nommé, c'est dans le chapitre 234. Valide. Barbe Noire Totalement. parle de Luffy et dit qu'il ne vaut pas 30 millions de berries à l'œil. Mais en version japonaise, il utilise le mot Haki,
littéralement traduit par donc ambition en français, et à l'époque personne ne percute. Les traducteurs officiels de One Piece passent totalement à côté de ce terme-là et donc à côté de la plaque. Alors ça par contre je ne valide pas du tout, je valide le fait qu'ils disent que la première utilisation, que le haki soit nommé est à l'introduction justement de Skypiea au niveau de l'arc Jaya. Par contre que les traducteurs soient passés totalement à côté, c'est une méthode de travail d'Eiichiro Oda, c'est-à-dire que quand on a à Shabondi Disco qui téléphone à Doflamingo pour lui expliquer que tous les esclaves ils ont été niqués et qu'il a perdu du pognon, Doflamingo lui dit non mais les esclaves c'est le passé, maintenant le futur c'est le smile, et le smile nous c'est le sourire, et c'est que plus tard à Punk Hazard qu'on apprend ce que c'est le smile, c'est-à-dire c'est des fruits des démons artificiel, donc c'est quelque chose qui va mettre en place après. Et là le haki c'est exactement ça. Par contre la chose qu'on ne peut pas enlever à Eiichiro Oda au niveau du haki, c'est que ici on a la preuve que c'est réfléchi, dans le sens que on est dans l'introduction de Skypiea, et là on a Barbe Noire qui parle justement du haki. On va avoir après quelque chose au niveau de Shanks avec aussi du haki des rois, et donc ici on a bien la mise en place du haki, parce que au niveau de Skypiea on va avoir une utilisation du haki qui va être faite sous le nom mantra, mais c'est du haki de l'observation, et ça c'est vraiment important. 2 des 3 haki sont mis en place à Skypiea, et donc Eiichiro Oda à cette époque-là a la vision du haki. Ce qui veut dire que Oda avait commencé à avoir le mot haki, le terme haki en tête depuis l'arc Skypiea, mais oui, ça s'arrête là. Il n'avait pas son fonctionnement en tête. Le système était de toutes les manières encore flou, presque métaphorique. Le haki, c'était peut-être un mot fourre-tout pour dire ok, il est puissant, il a de l'aura, mais ça s'arrête là. Non, pas du tout. Parce qu'on a le mantra qui est du haki de l'observation, et c'est pas par rapport à une aura ou quelque chose, c'est vraiment inné à la personne, parce que Aisha, elle a le haki de l'observation, elle peut aussi ressentir les choses. Donc là, ce qu'il dit, par contre, je ne le valide pas du tout. Et le haki, dans les faits, est un bricolage de plein d'idées anciennes. Le mantra Skypiea, finalement, c'est de l'haki de l'observation. L'aura de Shanks qui fout la pression à Barbe Blanche, finalement, a posteriori, on te dit que c'est le haki du roi. On recolle les morceaux. Et là, c'est complètement fou parce qu'il oublie totalement de parler de Amazonili, qui est justement le haki de l'armement qu'ils mettent au niveau des flèches, et surtout le plus important, au niveau de post-Enies Lobby, on va en reparler justement tout à l'heure, il y a Garp qui utilise le haki de l'armement, et ça, il est totalement passé à côté. On s'accroche à toutes les branches scénaristiques auxquelles on peut, on fait passer ça pour une grande révélation, et on appelle ça cohérence, on appelle ça, attention, Oda le génie, qui avait tout programmé depuis le chapitre 1, alors qu'en réalité, on appelle ça se raccrocher aux branches. Alors non, ce n'est pas se raccrocher aux branches. Et non, il n'avait pas tout prévu depuis le début. C'est ce que je dis justement, pour moi, le haki des rois n'était pas du tout prévu, parce que l'œuvre, elle, allait arriver à 27 ans. On va arriver bientôt aux 30 ans, et elle va même aller, je pense, jusqu'à 35 ans. Et l'œuvre évolue. Au début, One Piece ne devait pas être aussi long. Plein de gros trous scénaristiques qui ne cessent d'apparaître. Certains personnages auraient dû avoir le haki avant l'ellipse. Si on prend Crocodile par exemple, il aurait affronté Barbe Blanche soi-disant. Alors ça c'est très très bon ce qu'il dit, et ça reprend ce que je viens de dire juste avant. C'est-à-dire que au début, quand il y a Crocodile qui arrive, pour Eiichiro Oda, au niveau de son esprit, One Piece va se terminer dans les 3-4 ans plus tard. Au début, quand il crée One Piece, en 5 ans, c'est terminé. Et c'est au fur et à mesure du succès qu'il y a, qu'il met en place certains éléments, parce qu'il a seulement que l'alpha et après l'oméga, c'est-à-dire à la fin, mais tout le milieu, c'est des choses qu'il brode au fur et à mesure. On fera bientôt une vidéo justement dessus. Et donc, Crocodile, au moment où il existe, il est seulement là pour montrer une nouvelle utilisation de fruits du démon, mais le haki, peut-être en tant que tel dans sa tête, n'est pas encore prévu. Pourquoi ? Parce que Alabasta est avant l'arc Jaya et Skypiea, et on vient de dire juste avant que l'arc Skypiea et Jaya, c'est là où il y a le haki qui est mis en place. De ce fait, quand on prend le flashback, l'existence, la construction de Crocodile, il est parfaitement logique que Crocodile n'ait pas de haki au niveau de l'arc Alabasta, parce que dans la tête d'Eiichiro Oda, le haki n'existait pas.
Certes, ils ont tous les deux perdu, mais ne serait-ce que pour atteindre le niveau requis pour se battre contre ces deux personnages-là, ils auraient dû maîtriser au minimum un acquis d'armement de base. D'autant que dans l'univers, on apprend ensuite qu'un simple vice-amiral de la marine est supposé avoir le acquis comme compétence standard. Et ça, c'est vrai. Mais encore une fois, c'est parce que l'œuvre évolue. On a cette information par rapport au vice-amiral au niveau de Dressrosa quand ils doivent justement bloquer la birdcage de Doflamingo. Et à cette époque-là, Eiichiro Oda a une évolution, a une mentalité au niveau du haki qui est totalement différente de celle qu'il avait peut-être au niveau de Marineford. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, One Piece est une œuvre qui est vivante, qui évolue en fonction du temps et qui évolue en fonction de la mentalité d'Eiichiro Oda, de ses tantos et même du monde qui l'entoure. Le CP9, la crème des assassins du gouvernement mondial, n'a-t-il pas appris le haki ? Ça n'a strictement aucun sens. Et d'ailleurs, ça n'a tellement aucun sens qu'il me semble que la fanbase One Piece s'est toujours écharpée sur le sujet Tekai. Alors là, moi, je vais donner ma vision du Tekai, justement. Pour moi, le Tekai est la version, entre guillemets, alpha dans l'esprit d'Eiichiro Oda pour le haki de l'armement. Tout comme le haki de l'observation, il y avait une version alpha qui était dans sa tête, qui était le mantra. En fonction des endroits, quelque chose est nommé différemment. Ça, on en reparlera juste après. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que au niveau de Water 7 et aussi d'Enies Lobby, il y a plusieurs années, on a le Tenkai qui est introduit au niveau de Water 7. Il y a son évolution au niveau de Enies Lobby et il y a surtout un power-up des Mugiwara qui est absolument dingue. Et ça se termine par quoi ? Par l'arc post Enies Lobby où on a Garp qui arrive et qui nous montre ce qu'est le haki de l'armement. Et donc pour moi, encore une fois, le Tenkai, l'utilisation des 6 pouvoirs par le CP9 est une ébauche dans l'esprit d'Eiichiro Oda de ce que va être le haki de l'armement plus tard. Le haki, d'après ce que j'ai compris, a 5 niveaux, une progression en 5 étapes. D'abord, première étape, armure invisible, une progression en 5 étapes. Et là, je pense qu'il comprend pas ce que c'est le haki. De couche invisible de haki qui te protège sans effet visuel. Le durcissement, seconde étape, qui utilise tellement de haki que ça devient visible avec la fameuse peau noire dont je viens de parler. Ensuite, l'imprégnation, c'est-à-dire qu'on peut infuser son haki dans un objet. L'émission, quatrième étape, avec le haki qui devient si puissant qui redevient invisible mais peut toucher sans contact direct comme Rayleigh ou Luffy à Udon. Et dernière étape, la destruction interne avec le haki qui ignore les lois de la matière et entre dans le corps de l'ennemi et le détruit de l'intérieur. Mais ces 5 stades, c'est pas une progression linéaire, c'est un arbre de compétences. Et en fait, c'est un flou total complètement incompréhensible. C'est pas un flou total complètement incompréhensible. Lui, il prend ça comme une sorte de jeu de rôle où il dit que c'est un arbre de compétences où il faut qu'on ait le niveau 1 pour après atteindre le niveau 2, niveau 3, niveau 4, etc. Et il dit que même à un moment, Zoro arrive à atteindre le niveau 5 alors qu'il a même pas validé le niveau 1. C'est certaines maîtrises de capacité. Un épéiste va utiliser du haki l'armement, va induire son arme en noir jusqu'à un moment ce que l'arme justement devienne noire. Donc un épéiste va utiliser le haki peut-être différemment d'une autre personne. Exactement comme justement Rayleigh quand il arrive à repousser une attaque, c'est en fonction de comment il utilise la puissance qu'il va mettre dedans, comme ça a été fait par Rayleigh au niveau de Shabondi ou Luffy après durant Wano Kuni. En vérité, ce qu'il n'arrive pas à comprendre, c'est que c'est en fonction de la personne, son utilité et surtout son affinité avec le haki. Et c'est même pas le pire, parce qu'en réalité, même le mot haki n'est pas forcément utilisé par tout le monde. Donc voilà, bienvenue dans les joies de la confusion sémantique One Piecienne. Par exemple, si on prend Yogoro, lui-même ne parle jamais de haki. Il utilise un autre terme, le Ryuo, je sais pas exactement comment prononcer ça. Là, ça c'est pour moi c'est de la mauvaise foi. Là, de dire que c'est le côté vraiment sémantique où c'est pas le même nom, c'est pas le même truc, donc il fait un rajout, etc., etc. Comme je l'ai expliqué, en fonction des endroits où tu es, le nom va être totalement différent par rapport justement à la culture. C'est comme justement nous. Et l'autre chose aussi qui est très important, c'est qu'on va voir après, il va parler par rapport à la sémantique de comment se nomment les choses ou que nous, on a des traductions diverses. Eh bien, c'est normal. C'est parce que le mot haki signifie plusieurs choses en tant que tel au niveau du Japon. C'est comme Kokoro qui peut signifier cœur, âme, esprit, etc. Et je trouve que c'est de la mauvaise foi de justement chipoter sur le thème sémantique du haki. Haki classique a un problème de terminologie. À un moment donné, on parle de haki du roi, on parle du haki du conquérant, du haki du roi suprême, de je sais pas quoi, j'ai rien pigé.
Voilà, t'as rien pigé. C'est exactement le mot. Le roi suprême, après c'est aussi en fonction des youtubeurs, comment ils utilisent ou quoi. C'est en fonction de la traduction anglaise, plus mis non pas comme roi, mais plus comme conquérant. Mais chipoter sur une sémantique, je trouve que c'est peut-être qu'à un moment, il manque peut-être d'arguments. Le truc le plus ironique dans cette histoire, c'est que cette histoire de Ryuo, ça a été introduit à Wano. Wano, on va le dire, d'ailleurs je pense que je ferai une vidéo là-dessus, c'est le pire arc de One Piece. Alors, je pense que c'est aussi dans la personne de pouvoir faire ça. Je le vois au niveau des titres de ses vidéos. Il essaye de lâcher des petits pics. Je pense que c'est pas méchant en tant que tel. C'est surtout pour justement attirer une sorte de petite fanbase, etc. L'arc de Wano, dire que c'est l'arc le plus nul, ça je ne peux pas valider. J'ai hâte que tu fasses la vidéo, que j'en fasse aussi une après de mon côté. Par contre, le fait de dire que le Ryuo c'est complètement débile, que ça soit introduit plus tard, ça s'appelle tout simplement l'histoire du héros. Le cheminement du héros. Le héros n'est pas un héros au départ. Est un personnage ordinaire, entre guillemets. Là, pour Luffy, c'est peut-être un petit peu bizarre. Et après, il évolue et au fur et à mesure de ses rencontres, il va évoluer. Par exemple, au niveau du haki de l'observation, il ne voit pas le futur tout de suite. C'est par sa connaissance et par sa confrontation avec Katakuri et aussi le fait que ça soit quelqu'un qui apprenne au niveau des combats fait qu'il acquiert de nouvelles justement capacités. Et c'est aussi pour montrer que One Piece, c'est des îles qui sont souvent insulaires, qui sont entre eux, et une technique qui est apprise à Wano Kuni, qui a une technique à Wano Kuni, et que Wano Kuni vive en autarcie et qu'il n'y ait personne qui puisse partir, donc personne ne peut transmettre cette technicité à d'autres îles qui sont autour. Donc le fait qu'on ait seulement qu'à ce niveau-là une évolution du haki et une évolution par rapport à Luffy est malheureusement totalement crédible. Ça s'appelle aussi la narration. La bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que le haki de l'observation est un peu plus clair. Trop fort! Et un peu plus facile à comprendre. Il te permet techniquement de ressentir les présences, d'estimer la force, de lire les émotions, de prédire les mouvements, et si t'es super fort, de voir l'avenir. C'est plus une arborescence de compétences qu'un escalier linéaire. Et l'un des meilleurs utilisateurs de ce haki, c'est Otohime, la reine de l'île des hommes poissons, puisqu'elle ne fait pas que de prédire les coups, elle lit parfaitement les émotions autour d'elle, un talent d'ailleurs qui n'a jamais été égalé, même après 1000 chapitres. En tout cas, là où je me suis arrêté. Les gars, ce que vous avez ici, c'est la totalité, je l'ai mis en totalité, de ce qu'il dit sur le haki de l'observation. Je ne peux pas critiquer le haki de l'observation parce que c'est pas un défaut et que Eiichiro Oda là-dessus l'a très bien maîtrisé parce qu'il le maîtrise depuis Skypiea quand même. Donc, on fait qu'une minute, on dit que c'est bien mais sans plus. Voilà. Et Otohime qui est, oui, elle a un très bon haki d'observation. Après, on a Katakuri qui est quand même très très fort là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la fin du combat. Et encore une fois, il faut jouer énormément dans la symbolique. La petite conversation qu'il a avec Brûlé est très importante par rapport justement à son haki d'observation. Et la personne qui avait le meilleur haki de l'observation, c'est tout simplement Roger, Goldie Roger. Lui qui est vraiment fantastique. S'il pouvait lire dans toutes les personnes, s'il pouvait voir réellement quelles étaient les personnes et les choses, c'est parce qu'il avait un haki de l'observation qui était absolument dingue parce qu'il voyait la réalité des personnes. Un peu après l'arc Wano. Oh là là. Ok, mais alors bon, si on passe au haki des rois, il n'y a aucun moyen clair de savoir quand quelqu'un l'utilise. Pas mal de fans de One Piece se sont mis d'accord sur le fait que lorsqu'un personnage utilise le haki du roi, il y a des espèces d'éclairs noirs qui apparaissent, mais très juste. Pas vraiment. Il y a pas mal de moments dans le manga où effectivement il y avait des éclairs noirs, mais il n'y avait pas d'utilisation du haki du roi. Comme par exemple le combat de Jinbei contre Wuzhu. Le problème c'est qu'on voit des éclairs noirs durant leur combat, mais aucun des deux n'est censé avoir la maîtrise de ce haki. Alors, ce qu'il dit, je valide totalement. C'est une erreur d'Eiichiro Oda d'avoir mis des codes visuels narratifs qui ne sont pas du tout valides. Si il avait dit, ok, quand il y a des éclairs, c'est qu'il y a du haki des rois. Point barre. Tu te confrontes, t'as eu haki, t'as des éclairs. Point barre. Après, si tu as de la puissance, tu fais un haki de l'armement qui est au niveau plus, comme on voit justement de Jinbei contre Wuzhu, c'est-à-dire que Wuzhu, il a un haki de l'armement, Jinbei en a un autre, et à un moment, les doigts de Wuzhu se pètent parce qu'il y a des éclairs au niveau du haki de l'armement de Jinbei. Est-ce que c'est pour montrer qu'il a le haki des rois ou qu'il a un niveau plus puissant? Pour moi, c'est une erreur parce qu'on pose une question et on n'arrive pas à lire la chose. Et il y a pas mal de séquences comme le Honesty Punch de Kobe qui déclenchent un débat infini dans la fanbase de One Piece. Est-ce que Kobe avait le haki du roi à ce moment-là ou est-ce que c'est juste un effet visuel? Très juste. Et je vous annonce, Kobe a le haki des rois.
Voilà, je vous l'annonce ici, je fais une vidéo qui va sortir normalement dans à peu près une semaine ou deux. Un peu obsolète. C'est-à-dire que le haki du roi avancé fait tout Alors ce là- que le haki de l'armement fait, mais en mieux. Il peut durcir, taper sans contact, exploser de l'intérieur. Donc à quoi bon avoir 3 types de haki si un seul les écrase tous? Parce que t'as pas compris One Piece. Tout simplement, tu n'as pas compris One Piece. Tout le monde, dans One Piece, je dis bien tout le monde, a le haki de l'armement et le haki de l'observation. Il l'a en lui. Après, qu'il le développe ou pas, qu'il en ait conscience ou pas, c'est pas la question, mais tout le monde l'a. Le haki des rois, c'est une personne sur 1 million. Et si tu me dis que le haki des rois, eh ben en vérité, les autres ne servent à rien parce que le haki des rois surpasse tout, non. C'est justement pour permettre à ceux qui innés n'ont pas le haki des rois de pouvoir justement faire des choses par rapport à un entraînement, par rapport à un développement de compétences, de haki de l'armement et de haki de l'observation. Et justement dans ta vidéo, tu parles de haki, tu fais un debunk du haki comme quoi que Eiichiro Oda ne maîtrise pas son œuvre et t'oublies l'élément fondamental du haki, c'est qu'une personne sur 1 million possède le haki. Et surtout, le problème avec le haki, c'est souvent utilisé comme excuse narrative, pour justifier ou même bloquer ce qui arrange le scénario. L'exemple parfait de cela, c'est Trafalgar Law, en fait. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas se téléporter ou même découper Big Mom ou Kaido? Et on répond avec, non, en fait, il peut pas parce que le haki de Big Mom et Kaido sont beaucoup plus forts que le haki de Trafalgar Law, donc il peut pas les battre. Ok. Ça, c'est parfaitement logique. Tu utilises du haki, tu veux couper quelqu'un, la personne a une défense en haki qui est beaucoup plus forte, tu ne peux pas le couper. Tu veux lui faire un élément sur quelque chose, là, il n'a pas lu après ce qui se passe, mais il y a un pouvoir du fruit du monde qui est fait, tu as un haki qui est plus puissant que l'utilisateur qui t'a envoyé le problème via son fruit, et grâce à ton haki, tu deviens plus puissant. Le haki est supérieur au fruit du démon. Mais plus tard, il bat Big Mom avec d'autres techniques de son fruit, et pourtant ça passe, mais pourquoi? Mais tout simplement parce que ces pouvoirs-là ne cassent pas l'histoire, entre guillemets, donc ils sont autorisés. Si vous voulez refaire son... Non, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Il y a l'éveil de son fruit, il y a une surestimation du pouvoir du Big Mom qui fait qu'elle sous-estime les autres. En vérité, la victoire de Kid et la victoire de l'eau et l'utilisation de l'eau au niveau du combat contre Big Mom est narrativement sans aucun souci. Kid et l'eau sont acculés dans un coin et c'est leur dernière attaque qui doit faire quelque chose, et Big Mom, elle est sûre du résultat. Là, c'est autre chose, et Shiroda, à travers sa narration, montre que c'est en sous-estimant l'adversaire, comme la plupart des défauts des méchants, qui se font justement battre. Et ils arrivent non pas à battre, à mettre KO Big Mom, ils arrivent tout simplement à l'éjecter. Ils n'ont pas gagné en tant que tel, ils ont fait un ring out. Et après, on arrive sur la fin de sa vidéo. Moi, j'ai rien compris, j'ai rien pigé, et en ce qui me concerne, ça n'a aucun sens. Donc, moi, j'ai rien compris, j'ai rien pigé, et pour moi, ça n'a aucun sens. Je pense que ça résume une partie de sa vidéo. Encore une fois, il fait une très très bonne argumentation tout le long. Il y a des éléments avec lesquels je suis d'accord, mais par contre, il y a d'autres éléments qu'on ne peut pas du tout valider. Encore une fois, pas de drama, pas de clash, rien du tout. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires des vidéos que vous voudriez que je débunk ou que je valide. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo One Piece. Car on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie.